Je m'appelle Karine Tart, j'ai 40 ans, je suis immunologiste à l'université de Rennes 1, où je dirige une petite unité INSERM, l'unité U917, micro-environnement et cancer. Dans l'unité, on travaille sur les lymphomes, qui est le cancer des ganglions, qui est à peu près au 5e rang des cancers en France en termes de fréquence et de mortalité. Ce qui nous intéresse dans cette maladie, c'est de comprendre comment la cellule tumorale, qui est un lymphocyte B, dialogue avec les constituants, les autres types cellulaires qui sont autour d'elle dans le ganglion et qui lui donnent les signaux de survie et de multiplication et qui forment ce que l'on appelle la niche tumorale. Le visionnaire que j'ai choisi est un immunologiste, c'est même le premier des immunologistes, il s'appelle Paul Ehrlich. Donc c'était un Allemand, il est né en 1854, il était médecin de formation, mais il a aussi fait beaucoup de chimie. Il a mis en place tout un tas de systèmes de coloration. Il a ainsi pu identifier différents types de cellules, mais aussi différents pathogènes. C'est encore le principe qui est utilisé aujourd'hui pour diagnostiquer des maladies, pour identifier les différentes cellules sanguines par exemple. Il a eu l'idée, alors qu'il n'avait aucun moyen pour le démontrer expérimentalement, que dans l'organisme, les cellules possédaient à leur surface des récepteurs qui étaient spécifiques des différents pathogènes. Et lorsqu'un pathogène rentre dans l'organisme, eh bien, il va induire la production en très grande quantité de ces récepteurs qui vont être capables de lutter contre l'infection. Ces récepteurs, on les appelle maintenant les anticorps, et on les trouve dans les différents liquides de l'organisme. Pour cette découverte majeure de l'immunologie, il a eu le prix Nobel en 1908. Ils étaient deux en fait à partager ce prix Nobel, Paul Ehrlich et Elie Metchnikoff. En fait, ces deux chercheurs avaient des théories complètement différentes sur l'immunité. D'un côté, Paul Ehrlich pensait donc que dans le sang, dans les fluides corporels, il y avait ces fameux récepteurs qui allaient être capables de détruire les pathogènes. Et de l'autre, Elie Metchnikoff disait pas du tout, ce sont les cellules elles-mêmes qui sont capables d'absorber les pathogènes et de les détruire. Ces deux hypothèses se sont avérées vérifiées toutes les deux. L'héritage de Paul Ehrlich, tel qu'on peut le considérer aujourd'hui, est en fait immense. Puisque finalement, les traitements qu'on développe actuellement sont fondés sur l'hypothèse, sur cette hypothèse qu'il avait faite, qu'on allait être capable d'identifier des molécules spécifiques capables de cibler de façon totalement spécifique et sans aucune toxicité, un pathogène ou bien une cellule cancéreuse. C'est la théorie de la magic bullet, la balle magique, qui allait donc capable de cibler de façon très particulière différents types de pathologies. Et ça, c'est vraiment la base, par exemple, du traitement personnalisé des cancers aujourd'hui. La deuxième chose quand même, c'est que bien sûr, les anticorps, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on connaît très bien, hein, et on sait même, et ça a été d'ailleurs l'occasion d'un autre prix Nobel bien des années plus tard, les fabriquer pour s'en servir comme médicament. On sait produire des anticorps thérapeutiques. La fabrication d'anticorps ciblant spécifiquement une molécule exprimée sur les cellules tumorales dans le lymphome a transformé complètement la prise en charge des patients. Et ça, c'est un héritage clairement de Paul Ehrlich. J'ai choisi Paul Ehrlich comme visionnaire parce que pour moi, un visionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de fonder une hypothèse qui va à l'encontre de tous les dogmes que l'on avait à l'époque, et également qui est un expérimentateur, quelqu'un qui va mettre en place des expériences précises, répétées, et qui vont permettre d'asseoir des théories, pas seulement d'avoir des idées lumineuses qui ne sont finalement jamais démontrées. Paul Ehrlich, c'était ça. C'était un créatif, mais aussi quelqu'un qui était capable d'aboutir dans ses recherches en mettant en place les outils nécessaires. Et ça, pour moi, c'est vraiment un visionnaire.